Bonjour, ici Ordinosaure. Je fais une vidéo pour vous montrer une utilitaire que j'utilise très souvent pour envoyer une note encryptée à quelqu'un en pièce jointe de son mail. Il s'appelle LockNote Plus. Regardez bien. Quand vous cliquez dessus, il se rouvre et là, il y a des indications comment utiliser le programme. Là, je vais détruire ça parce que je vais vous le montrer. Il n'y a pas besoin de lire le texte. Si vous n'avez pas créé votre texte d'avance, votre note que vous voulez encrypter, vous pouvez toujours la taper directement dedans. On l'écrit, on la sauvegarde. Et là, il faut toujours choisir ici NC parce que si jamais, parce que vous avez des caractères accentués, ça fait que si vous le faites pas à NC, il pourrait avoir des caractères très bizarres qui s'affichent, puis ça pourrait être pratiquement illisible. Comme nom du programme, naturellement, vous faites toujours la même chose. Vous dites Ordinosaure parce que c'est moi qui envoie le message à Paul. Et là, faites enregistrer. Regardez, il a créé le fichier ici. Le texte est à l'intérieur. Je peux vous le montrer. Je vais taper dessus. Regardez, c'est ouvert. C'est bien le message que je veux envoyer. Vous avez qu'à le glisser dessus et vous tapez oui. Et là, vous vous êtes entendu d'avance avec la personne. Quand vous allez communiquer avec elle, vous utilisez tout le temps le même mot de passe. Quand vous voulez communiquer avec une autre personne, c'est un autre mot de passe. Je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi il faut faire ça. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. On fait jamais ça d'habitude, mais là, c'est juste pour l'exemple. 5. Là, je dis OK. Puis je tape OK une deuxième fois. Et là, regardez ici en l'air, il a créé un autre fichier LockNote exécutable, mais avec le nom en question, Ordinosaure à Paul. Quand vous allez envoyer le message, si jamais vous ne l'envoyez pas à la bonne personne, la personne va taper son code, puis ça ne marchera pas. Parce que vous utilisez tout le temps un mot de passe différent pour chacune des personnes, mais tout le temps le même à la personne en question. Tout ce que vous avez à faire après, c'est de glisser ou d'aller dans votre mail en question, puis de le mettre en pièce jointe. Puis quand la personne va le recevoir, elle clique dessus, là, il manque son mot de passe. Parce que ça, c'est le bloc-notes, mais encrypté. Elle va taper, mettons, 1, 2. Enter. Ah, ça ne marche pas. C'est pas le bon mot de passe. Puis elle tape le bon mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5. Regardez. Elle peut lire le message. C'est pour ça qu'il faut tout le temps utiliser le même mot de passe, admettons, pour Paul. Si vous avez une autre personne avec qui vous communiquez, admettons Luc, vous utilisez un autre mot de passe. Comme ça, si vous vous trompez de personne, un ne peut pas lire le message de l'autre. C'est plus sécuritaire comme ça. Très bon petit programme. Puis une chose qu'il faut retenir, c'est que certains services de mail n'acceptent pas qu'on mette un fichier EXE, un fichier exécutable en pièce jointe. Dans ce temps-là, vous le mettez dans un fichier zip. La personne va recevoir le fichier zip, elle va cliquer dessus, puis à l'intérieur, elle va voir ce programme-là. Quand elle va cliquer dessus, là, elle va pouvoir entrer son mot de passe. Il y a tout le temps un moyen de contourner certaines restrictions. C'était Ordinosaure. Salut, à la prochaine.